25 mars 2024. Aube. Le quartier sud de la ville brûlait. Pas métaphoriquement, littéralement. Les flammes s'élevaient à des dizaines de mètres dans les airs, formant un vortex de feu au-dessus des ruines de ce qui était autrefois un quartier commercial. Les gens couraient, criaient, mouraient, mais pas à cause des zombies, ni des mutants. À cause d'un homme. Zhu se tenait à l'épicentre de la destruction, son corps enveloppé d'une aura de feu rouge doré. Un tatouage de phénix couvrait tout son dos, du cou à la taille. L'oiseau était dessiné avec un détail incroyable. Chaque plume flamboyait d'une flamme vivante, les ailes déployées, le bec ouvert dans un cri silencieux. Je l'observais depuis le toit d'un bâtiment voisin. À côté de moi se tenaient Lin, Fang et 5 recrues, des personnes aux tatouages dignes qui m'avaient juré allégeance au cours des 3 derniers jours. Liu Mei était resté à la base. Les guérisseurs sont trop précieux pour être risqués en combat direct. Puissance ? Demandai-je à Lin. Elle activa son tatouage, un serpent voyant sur son avant-bras droit. Les yeux du serpent brillèrent d'or, scrutant Zhu Ming. 2847, répondit-elle. Tatouage de phénix mythique, environ 2 ans d'ancienneté, spécialisation, feu de haute classe, runes supplémentaires sur les bras, amplification de température. Je hochai la tête. Dans ma vie passée, j'avais rencontré Zhu Ming 1 an après l'éveil. À ce moment-là, sa puissance dépassait déjà 10 000. Il régnait sur les provinces du sud d'une main de fer, brûlant quiconque osait s'opposer à lui. Mais maintenant, il était faible, seulement 2847, moins que moi. Chen Hao, Fang posa une main sur mon épaule. Peut-être devrions-nous essayer de négocier. Le phénix et le dragon sont d'anciens alliés dans les légendes. Peut-être se joindra-t-il à nous. Je secouai la tête. Zhu Ming n'est pas du genre à servir. Il est soit maître, soit mort. Je connais son type. Comment ? L'un me regarda avec suspicion. Tu parles de lui comme si tu le connaissais depuis des années. Je ne répondis pas. Trop de questions avaient commencé à surgir au cours des derniers jours. Comment savais-je pour l'éveil ? Comment m'étais-je si parfaitement préparé ? Comment avais-je prédit l'apparition de joueurs puissants ? Tôt ou tard, j'aurais à expliquer. Mais pas maintenant. Restez ici, ordonnai-je. C'est entre lui et moi. Un contre le seigneur du feu ? Une des recrues, un gaz avec un tatouage de loup, avala nerveusement. C'est un suicide. Je souris. On verra. Je sautai du toit. Les symboles de vitesse sur mes jambes s'illuminèrent, ralentissant la chute. J'atterris sur l'asphalte en douceur, comme un chat, à seulement 20 mètres de Zhu Ming. Il se retourna vers moi. Son visage était jeune, peut-être 25 ans. Des traits séduisants, mais déformés par un sourire fou. Ses yeux brûlaient, pas métaphoriquement, mais littéralement. Les pupilles flamboyaient d'une lumière orange. Encore un ? Sa voix était basse, gutturale. Encore un idiot qui croit pouvoir m'arrêter ? Il désigna les corps autour de lui. Une douzaine de cadavres, carbonisés au-delà de toute reconnaissance. C'étaient les plus forts du quartier sud. L'un avait un tigre. Un autre avait un ours. Un troisième avait une meute entière de loups sur la poitrine. Tous morts. Brûlés en quelques secondes. Il fit un pas en avant, laissant des empreintes enflammées derrière lui. « Alors, qui es-tu ? Montre-moi ta puissance avant que je te réduise en cendres. » J'enlevai lentement ma chemise. Le dragon sur mon dos se révéla. 8 ailes se déployèrent, chacune brillant de sa propre couleur. Les runes sur mes bras pulsèrent. Le mandala sur ma poitrine pivota. Zhu Ming se figea. Le sourire disparut de son visage. « Ceci, c'est... » Il recula d'un pas. « Baman Longshen, les 8 divins, comment avez-vous » ?« La préparation, » répondis-je simplement. Je savais ce qui allait venir. Et j'ai fait le bon choix. Le système s'activa dans ma conscience. Adversaire détecté. Nom, Zhu Ming puissance, 2847. Classe, Seigneur du feu d'Angers, moyen, moyen. Pour moi, moyen. Zhu Ming serra les dents. Peu importe quel tatouage tu as. Le feu est le roi de tous les éléments. Il brûle tout, même les dragons. Il leva les 2 mains, et le phénix sur son dos déploya ses ailes. Une vague de feu de 3 mètres de haut se précipita vers moi. Je levai la main gauche. Les runes de contrôle s'illuminèrent. Mur d'eau. Une barrière d'eau pure se matérialisa devant moi. 3 mètres de haut, 2 mètres de large. La vague de feu la frappa et disparut, transformée en vapeur qui se dissipa dans l'air. Zhu Ming pâlit. Impossible.
Ma température dépasse 2000 degrés. Le feu est en effet puissant, convins-je, faisant un pas en avant. Mais j'ai 8 éléments. L'eau éteint le feu. La terre l'étouffe. La glace le gèle. J'activai l'aile de glace. La température autour de moi chuta de dizaines de degrés en 1 seconde. L'asphalte sous mes pieds se couvrit de givre. L'air se cristallisa. Laisse-moi te montrer la différence entre un roi d'un seul élément et un dieu de la totalité des 8. Je fis un geste de la main. Des lances de glace se matérialisèrent dans l'air. Une douzaine de pics de glace tranchantes comme des rasoirs. Elles flottaient autour de moi, vibrant d'une énergie contenue. Zhu Ming tenta de les brûler avec une vague de feu, mais la glace créée par un tatouage mythique était trop solide. Les flammes léchèrent les lances sans les faire fondre. Volées, les lances fusèrent vers l'avant à la vitesse d'une balle. Zhu Ming agita les mains, créant un bouclier de feu. Plusieurs lances s'évaporèrent au contact, mais les autres percèrent. Une transperça son épaule gauche. Une autre sa cuisse droite. Une troisième se planta dans son estomac. Il cria, tombant à genoux. Le sang coulait des blessures, s'évaporant sous la chaleur de son corps. Le phénix sur son dos s'agita, tentant de restaurer son maître, mais les dégâts étaient trop sévères. Je m'approchai, me plaçai au-dessus de lui. Dans ma vie passée, tu es devenu l'un des 3 tyrans de ce monde. Tu as brûlé des millions de personnes. Tu as régné par le feu et la terreur. Zhu Ming leva la tête, me regardant avec incompréhension. Vie passée? Oui. Mais dans cette vie, tout est différent. Dans cette vie, j'arrêterai les tyrans avant qu'ils ne grandissent. Je levai la main droite. Les runes de Berserker s'illuminèrent, triplant ma puissance. L'armure de pierre de l'élémentaire recouvrit mon poing. Tu as le choix, Zhu Ming. Jure-moi allégeance. Serre-moi. Utilise ton feu à mes fins. Ou meurs ici et maintenant. Il me regarda longuement. Je vis le combat dans ses yeux. L'orgueil contre l'instinct de survie. Finalement, il baissa lentement la tête. Je jure allégeance. Pas suffisant. J'appuyai mon pied sur la lance de glace dans son épaule, et il cria de douleur. Système. Contrat de serment. Un parchemin lumineux se matérialisa dans l'air entre nous, l'une des fonctions de l'éveil que peu connaissaient sitôt. Contrat de serment. Entre Chen Hao, maître, et Zhu Ming, serviteur. Condition. Zhu Ming jure une loyauté absolue à Chen Hao. Zhu Ming ne trahira pas, n'attaquera pas, ni ne trompera Chen Hao. En échange, Chen Hao fournit protection et ressources. Violation du contrat. Mort immédiate du violateur. Signe, ordonnai-je. Avec du sang. Zhu Ming d'une main tremblante toucha le parchemin. Son sang fut absorbé dans le parchemin, et les runes s'illuminèrent de rouge. Le contrat s'enroula autour de son cou comme une chaîne invisible. Le système confirma. Contrat conclu. Zhu Ming est désormais lié par serment. Je reculai, et les lances de glace disparurent. Liu Mei, j'appelai vers notre base. 1 minute plus tard, elle accourut, son tatouage de guérisseur, un lotus sur son dos, brillant déjà de vert. Elle s'agenouilla près de Zhu Ming et commença à soigner ses blessures. Fang et les autres descendirent du toit. Tu l'as accepté? Lin était surprise. Après ce qu'il a fait? Le feu est utile lorsqu'il est bien dirigé, répondis-je. Zhu Ming est fort. Sous ma direction, il deviendra plus fort. Et le contrat de serment garantit qu'il ne trahira pas. Je regardais mon nouveau subordonné. Bienvenue dans le nouveau monde, Zhu Ming. Un monde où c'est moi qui gouverne. 3 semaines plus tard. 15 avril 2024. Mon territoire avait grandi. Ce qui avait commencé comme un seul bloc dans le centre-ville englobait maintenant 5 quartiers. Sous mon contrôle se trouvaient plus d'1 millier de personnes. Pas toutes avec des tatouages, mais toutes utiles. J'avais créé un système, une hiérarchie. Au sommet, moi. Seigneur des éléments avec une puissance de 4921. Je grandissais plus vite que les autres grâce au combat constant. En dessous de moi, le cercle intérieur, Feng Yuan, puissance 2134. Conseiller et maître des invocations anciennes. Zhu Ming, puissance 3456. Général du feu, lié par serment Lan Xiao, puissance 1876. Éclaireur et tacticienne Liu Mei, puissance 723, mais irremplaçable comme guérisseur. En dessous, les capitaines.
20 personnes avec une puissance de 500 à 1500, chacune commandant une escouade de 50. Et tout en bas, les gens ordinaires. Ceux qui n'avaient pas de tatouage ou en avaient de faibles. Ils travaillaient, construisaient, extrayaient des ressources. Je n'étais pas un tyran. Je les nourrissais, les protégeais, leur donnais un toit. Mais en retour, j'exigeais une obéissance absolue. Dans le nouveau monde, c'était le seul moyen de survivre. Je me tenais dans mon bureau, l'ancien bureau du maire, que j'avais occupé après que le précédent propriétaire avait tenté de me chasser et avait été brûlé par Zhu Ming. Devant moi, sur la table, se trouvait une carte de la province. Les marques rouges indiquaient les territoires sous mon contrôle. Le bleu, les zones neutres. Le noir, les zones hostiles. Il y en avait 3 de noirs. Une au nord. Un gang s'y était installé sous la direction d'une femme avec un tatouage de renard à 9 queues. Je me souvenais d'elle de ma vie passée. Sulin, la séductrice. Sa puissance était dans le contrôle mental et les illusions. La deuxième à l'ouest. Un groupe de déserteurs militaires avec un arsenal puissant et des tatouages de guerriers. Leur chef portait un tatouage d'Asura aux 1000 bras. La troisième à l'est. Une guilde marchande. Ils n'étaient pas forts au combat, mais contrôlèrent les approvisionnements en nourriture, eau, médecine. Leur chef était rusé, un vieil homme avec un tatouage de dragon commercial doré. 3 fronts, 3 menaces. L'un entra dans le bureau sans frapper. Chen Hao, des nouvelles sont arrivées. La guilde marchande de l'Est propose une réunion. Ils veulent discuter d'une alliance. Alliance? Je souris. Ou un piège? Peut-être les deux, dit-elle en haussant les épaules. Mais ils proposent des conditions favorables. Échange de ressources contre protection. Je réfléchis. Dans ma vie passée, la guilde marchande avait duré longtemps, jusqu'à la 5e année de l'Apocalypse. Ils étaient maîtres de la diplomatie et de la manipulation. J'accepte, mais la réunion se fait en territoire neutre, et j'emmène Zhu Ming. Compris. 2 jours plus tard. Zone neutre. La réunion eut lieu dans un restaurant abandonné à la frontière entre mon territoire et les terres de la guilde. Je m'assis à une longue table. À ma droite, Zhu Ming, son aura de feu fumant en veille. À ma gauche, Feng, calme et imperturbable. En face était assis lui, le vieux Wang, chef de la guilde marchande. 70 ans, mince, avec des yeux perçants. Un tatouage de dragon doré s'enroulait autour de son bras droit, les écailles scintillant à la lueur des bougies. À côté de lui, 2 gardes du corps, tous 2 avec de rares tatouages de gardiens. Chen Hao, le vieil homme sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. J'ai beaucoup entendu parler de vous, le plus jeune seigneur de la ville, porteur du légendaire Baman Longshen. Impressionnant. Vieux Wang, je hochai la tête. Votre réputation vous précède également. On dit que vous pouvez vendre de l'eau à un poisson. Il rit. Flatteur. Mais venons-en aux affaires. Je propose une alliance. Vous obtenez un accès prioritaire à nos ressources. Nourriture, eau, médecine, même des informations sur les mouvements ennemis. En retour, vous assurez la protection de nos caravanes et entrepôts. Cela semble profitable, acquiesçai-je. Trop profitable. Où est le piège? Le vieux Wang se pencha en arrière. Pas de piège, juste du réalisme. Ma guilde est forte dans le commerce mais faible au combat. Vous, c'est l'inverse. Symbiose. Je l'examinai du regard. Le système indiqua « mensonge détecté ». Probabilité de motif caché, 87%. Bien sûr. Le vieil homme cachait quelque chose. « Bien », dis-je lentement. « J'accepte, mais à une condition. » « Laquelle ? Vous me donnez un accès complet à votre réseau d'information. Toute l'intelligence, toutes les rumeurs, tous les ragots, non censurés. » Le visage du vieil homme se figea un instant. « C'est une condition assez exigeante. C'est ma condition. » Le silence plana dans l'air. Finalement, le vieil homme hocha la tête. Marché conclu. Nous nous serrâmes la main. Le contrat fut conclu. Pas magique, mais politique. Dans le nouveau monde, cela avait aussi du poids. Quand nous quittâmes le restaurant, Zhu Ming chuchota. « Je ne lui fais pas confiance. » « Et tu as bien raison, » répondis-je doucement. « Il prépare quelque chose. Mais tant qu'il est utile, nous jouerons son jeu. Et quand il tentera de nous trahir, je laissai le feu s'embraser dans ma paume. Nous serons prêts. 22 avril 2024. Minuit. Une explosion me réveilla. Je bondis hors du lit, les runes sur mon corps s'illuminant déjà de la lumière du combat. Par la fenêtre, je vis du feu. Pas ordinaire, mais vert, contre nature. Il dévorait l'aile est de mon quartier général.
Le système hurla un avertissement. Attaque sur la base. Attaquant. 47 personnes. Puissance moyenne. 890. Chef. Inconnu. Puissance 4200 plus. 4200. Presque comme la mienne. La porte s'ouvrit brusquement. L'un entra en courant, du sang coulant d'une entaille au-dessus de son sourcil. Trahison! La guilde marchande! Ils ont infiltré par des tunnels sous l'entrepôt qu'ils nous avaient eux-mêmes aidés à construire. Bien sûr. J'étais idiot d'avoir fait confiance au vieux Wang, même d'un iota. Où est Zhu Ming? Fang? Zhu Ming se bat au premier étage. Fang évacue les civils par la sortie ouest. Une autre explosion secoua le bâtiment. Liu Mei? Lin pâlit. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont traîné vers l'aile est avant qu'on réalise ce qui se passait. La rage s'embrasa dans ma poitrine. Le dragon sur mon dos rugit, sentant les émotions de son maître. Combien des nôtres? 12 capitaines morts, 8 autres blessés. Perdu environ 100 soldats ordinaires. 100 personnes. En 10 minutes. J'enfilai un pantalon, jetai une veste, pas pour la chaleur, mais pour cacher les tatouages jusqu'au bon moment. Effet de surprise. Rassemblez tous ceux capables de se battre. On se retrouve dans le hall central dans 2 minutes. L'un hocha la tête et disparut. J'activai la communication mentale, l'une des capacités du cœur du Tao que peu connaissaient. Zhu Ming, tu m'entends? Sa voix résonna dans ma conscience, entrecoupée de bruits de combat. Je t'entends, maître. Ils sont trop nombreux. Ils ont quelqu'un avec un tatouage élémentaire d'eau. Il éteint mon feu. Tiens, 3 minutes, j'arrive. Compris. Je sortis de la pièce en courant. Le hall central s'était transformé en boucherie. Des corps étaient partout, les nôtres et les leurs. Les murs étaient griffés par des griffes, brûlés par les flammes, fissurés par des coups d'une force incroyable. Zhu Ming se battait au centre, entouré de 5 adversaires. Son phénix flamboyait, mais en effet, à côté de lui se tenait un homme avec un tatouage élémentaire d'eau sur la poitrine, et chaque fois que Zhu Ming libérait une vague de feu, l'utilisateur d'eau créait un bouclier, transformant la flamme en vapeur. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était la 6e personne. Elle se tenait à l'écart, observant le combat. Grand, environ 2 mètres, larges épaules. Tout son corps était couvert de tatouages, pas un grand, mais des centaines de petits. Animaux, démons, esprits, runes. Chaque centimètre carré de peau était inscrit. Le système le scanna. Nom, Xukai. Puissance, 4287 classes, collecteur d'esprits. Capacité, invocation de multiples esprits de mineurs, collecteur d'esprits, une voie de développement rare. Au lieu d'un tatouage puissant, beaucoup de faibles qui travaillent en équipe. Ses yeux croisèrent les miens. Alors tu es le fameux Chen Hao. Sa voix était basse, moqueuse. Le vieux Wang m'a beaucoup parlé de toi. Génie, prophète, porteur des 8 divins. Il fit un pas en avant et tous les tatouages sur son corps prirent vie. Loup, tigre, serpent, aigle, des dizaines de créatures se matérialisèrent autour de lui, semi-transparentes mais mortellement dangereuses. Voyons voir ce que tu vaux vraiment. Il claqua des doigts, la horde de bêtes se rua sur moi. Je retirai ma veste. Le dragon sur mon dos se déploya dans toute sa gloire. 8 ailes s'étendirent, chacune flamboyant de l'énergie de son élément. Les runes sur les bras et les jambes s'illuminèrent. Le mandala sur ma poitrine pivota. La puissance explosa de mon corps. Activation, mode d'éveil complet. Puissance, 4921 vers 7382. Amplification du cœur du Tao plus 50%, 7000. Les loups m'atteignirent en premier. Je fis un geste de la main droite. Les runes de Berserker triplèrent ma force. L'aile de foudre libéra une décharge. Une énergie violette fulgura, couvrant un espace dans un rayon de 5 mètres. Les loups hurlèrent et se dispersèrent, se transformant en fumée. Les tigres bondirent des flancs. J'invoquai l'élémentaire. Des pics de pierre poussèrent du sol, transperçant les esprits de part en part. Les aigles attaquèrent par le haut. L'aile de glace répondit par une grêle d'éclats de glace, abattant les oiseaux comme des cibles à instant de tir. Les serpents tentèrent de s'enrouler autour de mes jambes. L'aile de feu les réduisit en cendres. En moins de 10 secondes, je détruisis la première vague entière. Xukai siffla. Impressionnant, mais c'était un échauffement. Il leva les 2 mains, et tous les tatouages sur son torse s'illuminèrent simultanément. L'air trembla sous la libération d'énergie. Avertissement. L'adversaire utilise une technique interdite. Fusion des 100 esprits. Puissance temporaire,
4287 vers 8900, 8900. Toutes ces créatures invoquées, loups, tigres, serpents, aigles, ours, dragons, démons, commencèrent à fusionner. Leurs corps s'unirent, formant quelque chose d'immense, de chimérique. En un instant, devant moi se dressait une créature de la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Tête de dragon, corps de tigre, ailes d'aigle, queue de serpent. 100 yeux me regardaient avec une fureur meurtrière. La chimère rugit, le son fit trembler les murs. « Meurs, Chen Hao !» Elle se précipita en avant, plus vite que quelque chose d'aussi énorme n'avait le droit de se déplacer. Des griffes de la taille d'épée me tailladèrent. J'invoquai un bouclier d'eau. La barrière apparut un instant avant l'impact. Les griffes déchirèrent l'eau mais ralentirent suffisamment pour que je puisse esquiver. Je bondis sur le côté, les runes de vitesse m'accélérant à une vivacité surhumaine. La chimère se retourna, sa queue de serpent tentant de s'enrouler autour de moi. Je frappai du poing. L'armure de terre renforça le coup. Le poing perça les écailles de la queue, et la chimère hurla de douleur. Mais elle ne s'arrêta pas. Les ailes d'aigle battirent, créant un vent qui me projeta contre un mur. Je m'écrasai dans le béton, formant un cratère. P. Si. 6234 sur 7382 douloureux. Mais pas fatal. Je me dégageai du mur. Le dragon sur mon dos flamboya de fureur. « Assez de jeu !» gronda-t-il dans ma conscience. « Montre à cette pitoyable collection d'esprits ce que signifie la vraie puissance. » Oui. Il était temps de cesser de me retenir. Je levai les 2 mains. Les 8 ailes s'illuminèrent simultanément. Fusion des 8 éléments. C'était mon atout maître. Une technique que j'avais développée au cours des 3 dernières semaines, expérimentant les capacités de Baman Longshen. Feu, eau, terre, air, foudre, glace, ténèbres, lumière. Les 8 éléments commencèrent à tournoyer autour de moi, se fusionnant en une seule sphère d'énergie. La sphère grandit. 1 mètre de diamètre. 2, 3. La température dans le hall passa de -40 à +1000 en quelques secondes. Le sol se craquela, les murs fondirent, l'air s'ionisa. Puissance d'attaque, 15 000, 15 000, 3 fois ma puissance de base. Disparaît! Je lançai la sphère sur la chimère. La créature tenta d'esquiver mais était trop énorme, trop lente. La sphère frappa sa poitrine, et le monde explosa de lumière. Quand la fumée se dissipa, la chimère avait disparu. À sa place gisait Xukai, le corps carbonisé, la moitié de ses tatouages brûlés. Il respirait encore, mais à peine. Je m'approchai. Je m'accroupis. « Le vieux Wang avait promis, » dit-il d'une voix rauque à travers une gorge détruite. « Promis que tu n'étais pas si fort, que ta réputation était une exagération. » « Il a menti, » répondis-je simplement. Il voulait t'utiliser comme chair à canon, tester ma vraie puissance sans risquer ses propres gens. La compréhension vacilla dans les yeux de Xukai. Puis la rage. « Ce salaud !» Il cracha du sang. Le système cligna. Opportunité détectée. Cible mourante, nouvelle capacité disponible. Dévoration de tatouages. En absorbant un adversaire mourant avec des tatouages, vous pouvez voler une partie de sa puissance. Activé, je me figeai. C'était nouveau. Dans ma vie passée, je n'avais pas entendu parler d'une telle capacité. Mais je n'avais pas de tatouage du tout, alors peut-être. Oui, dis-je à voix haute. Le système s'activa. Mes mains commencèrent à briller de noir et d'or. Je touchai la poitrine de Xukai. Ses tatouages, tous les centaines de petits dessins, commencèrent à se décoller de sa peau. Littéralement. Ils se transformèrent en fils d'énergie lumineux qui furent aspirés dans mes paumes. Xukai cria de douleur mais ne pouvait pas bouger. Le processus était irréversible. Après 1 minute, sa peau était propre. Tous les tatouages avaient disparu. Et moi, dévoration complète, obtenue, puissance spirituelle, plus 423, nouvelle capacité, invocation d'esprit de mineur, niveau 1, technique, fusion d'esprit, version affaiblie. Puissance, 4921 vers 5344. 400 points de puissance pour une seule mise à mort. Incroyable. Et Xukai cessa de respirer. Ses yeux se voilèrent. Je me levai, regardant mon corps. Aucun nouveau tatouage n'était apparu. Apparemment, la puissance avait été absorbée par les motifs existants.
les renforçant. Zhu Ming a couru vers moi en boitant. « Maître, vous... Qu'avez-vous fait? J'ai vu ces tatouages. » Nouvelle capacité. Je m'essuyais les mains. Il semblerait que Baman Longshen puisse dévorer la puissance des tatouages des autres. Les yeux de Zhu Ming s'élargirent d'admiration et de peur. Cela te rend invincible. Chaque ennemi tué te rend plus fort. Exactement ainsi. Je regardais les corps éparpillés dans le hall, environ 30 ennemis morts. Tous ceux avec des tatouages, ordonnai-je. Traînez leurs corps ici, maintenant. L'heure suivante, je la passais à dévorer les tatouages des morts. Tous ne méritaient pas attention. La plupart étaient des gens faibles avec une puissance inférieure à 200. Mais plusieurs capitaines de l'escouade de Xukai avaient des motifs rares. Total absorbé, 27 tatouages, gain de puissance total, plus 891, puissance, 5344 vers 6235, 6235. J'étais devenu le plus fort de la ville, peut-être de la province, mais il était trop tôt pour se réjouir. Lin, j'appelais. Statue? Elle s'approcha, encore ensanglantée mais vivante. Les ennemis ont retraité après ta victoire sur Xukai. Ils ont capturé Liu Mei et se sont enfuis par les tunnels de l'Est. Nos pertes. 134 morts, 67 blessés, un tiers du quartier général détruit. Liu Mei est vivante? Pour l'instant, oui. Ils l'ont prise en otage. Le vieux Wang. Vieux bâtard rusé. Il avait envoyé Xukai et l'escouade à la mort, sachant qu'il perdrait. Mais pendant que nous étions occupés par le combat, sa vraie escouade avait attrapé Liu Mei et s'était enfui. Il avait maintenant un levier. Feng entra dans le hall, le visage sombre. « Chen Hao, je viens de recevoir un message de la guilde marchande, oiseau magique. » Il me tendit un petit parchemin. Je le déroulai. « Cher Chen Hao, mes excuses pour la grossièreté de cette nuit. Mais les affaires sont les affaires. Votre guérisseur est avec moi maintenant, vivant et sain, pour l'instant. Si vous voulez la récupérer, venez seul. Demain, à l'aube, vieille usine aux abords est. Vous savez où. Amenez une armée, elle meurt. Essayez de tricher, elle meurt. Soyez en retard, elle meurt. Vous voyez le schéma? Respectueusement, vieux Wang. Je froissai le parchemin. Zhu Ming posa une main sur mon épaule. C'est un piège, maître. Il veut t'attirer dans une embuscade et te tuer. Bien sûr que c'est un piège, acquiesçai-je. Mais je n'ai pas le choix. Liu Mei est trop précieuse. Alors laisse-moi venir avec toi. Ensemble nous... Non, je secouai la tête. Il surveillera. S'il voit quelqu'un d'autre que moi, il la tuera. Je dois y aller seul. L'un s'avança. Alors prends au moins ceci. Elle me tendit une petite amulette, un scarabée de jade. Mon tatouage de serpent peut créer des insectes liés. Ce scarabée est mes yeux et mes oreilles. Cache-le sur toi. Je verrai et entendrai tout ce qui se passe. Si quelque chose tourne mal, nous viendrons. Je pris l'amulette. Merci. Feng demanda. Et que feras-tu à la réunion? Je souris. Un sourire froid, prédateur. Ce que je fais de mieux. Retourner son piège contre lui. Et ensuite... Le dragon sur mon dos frémit d'anticipation. Je dévorerai sa puissance et détruirai la guilde marchande une bonne fois pour toutes. 23 avril, aube. La vieille usine était une ruine du passé, un bâtiment soviétique abandonné depuis des décennies. Tuyaux rouillés, fenêtres brisées, murs couverts de graffitis. Je marchais dans le couloir central, seul. L'amulette scarabée était cachée dans ma poche. L'un voyait tout. Au centre du hall se dressait un trône. Littéralement, une chaise massive de métal et de cuir. Le vieux Wang y était assis, son dragon doré luisant dans la lumière du matin. À côté de lui se tenaient 8 gardes du corps, tous avec des tatouages de niveau rare au minimum, la puissance de chacun aux alentours de 1500. Et devant le trône, à genoux, les mains liées dans le dos, Liu Mei. Elle leva la tête, me vit. L'espoir brilla dans ses yeux, mais elle ne parla pas. Le vieux Wang sourit. Chen Hao, ponctuel comme toujours, est venu seul, en effet, d'une stupidité impressionnante. Libère-la, dis-je d'une voix égale. Je suis là. C'est ce que tu voulais. Oh, je voulais bien plus. Le vieil homme se leva. Je voulais te voir mort. Tu vois, tu grandis trop vite, trop fort, trop ambitieux. Tu es une menace à l'ordre que je construis. Il claqua des doigts. Les gardes du corps m'encerclèrent. Mes 8 meilleurs guerriers, contre un de toi.
Même avec ton Baman Longshen, les chances ne sont pas en ta faveur. Je regardais chacun d'eux, scannais avec le système, 4 avec des tatouages de bêtes, 2 avec des runes élémentaires, 1 avec un tatouage de démon, 1 avec un tatouage d'ange, puissance totale, environ 12 000, contre mes 6 235. Mauvaise chance. Pour une personne ordinaire, mais je n'étais plus ordinaire. Vieux Wang, dis-je calmement, tu as fait 2 erreurs. Quoi? Premièrement, tu penses que 8 contre 1, c'est beaucoup. Je retirai ma veste. Le dragon se déploya. Les 8 ailes brillèrent. Pour moi, ce sont juste 8 nouvelles sources de puissance. Le vieil homme fronça les sourcils. Quoi? Deuxième erreur, je souris. Tu pensais que je venais sauver Liu Mei. Je la regardais. Je suis désolé. Et j'activai la capacité. 23 avril. Aube. Vieille usine. Des fils d'énergie noire et or explosèrent de mes mains, se répandant dans toutes les directions comme des tentacules d'une plante prédatrice. Les gardes du corps du vieux Wang n'eurent même pas le temps de réagir. Les fils s'enroulèrent autour d'eux, s'insinuant dans la peau là où se trouvaient ces tatouages. Ils crièrent, tous les 8 simultanément. Leurs corps commencèrent à briller, les motifs se décollant, se transformant en énergie pure. Mais ce n'était pas tout. Les fils se répandirent plus loin, vers Liu Mei. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Chen Hao. Non. Qu'es-tu en train de... Je voyais cela comme au ralenti. Les fils atteignirent son dos où son lotus de guérisseur fleurissait. Tatouage rare. Précieux. Ma main tressaillit. J'essayais d'arrêter le processus, de rappeler les fils. Mais le mode de masse était incontrôlable. Le système avertit. Avertissement. La dévoration de masse ne peut pas être sélective. Tous les tatouages dans un rayon de 14 mètres seront absorbés. Non! Non! Arrête! Annule! Criai-je. Mais il était trop tard. Le lotus de Liu Mei commença à se déchirer de sa peau. Elle cria. Pas de douleur, mais d'horreur de la compréhension. Chen Hao, pourquoi? Sa voix se brisa. Ses yeux se révulsèrent. Son corps s'affaissa. Le tatouage de guérisseur était sa vie. Littéralement. Elle avait tellement fusionné avec lui que sans lui, son cœur s'arrêta simplement. Liu Mei tomba face contre terre. Morte. Le temps sembla se figer. Je me tenais là, fixant son corps, mes mains brûlant encore de lumière noire et or. L'énergie continuait à affluer. Les tatouages des 8 gardes du corps et de Liu Mei étaient aspirés en moi. Le système comptait méthodiquement. Dévoration complète. Absorbé, tigre gardien, rare, plus 287 ours berserkers, rare, plus 312 meutes de loups, peu commun, plus 156 faucons éclaireurs, peu commun, plus 134 runes de feu, rare, plus 298 runes de glace, rare, plus 276 démons de furie, légendaire, plus 892 anges de protection, légendaire, plus 834 lotus de guérisseur, légendaire, plus 1124 total, plus 4313, puissance, 6235 vers 10 548. 10 548. J'avais franchi le seuil. J'étais devenu l'un des plus forts du monde. Mais à quel prix? Les corps des gardes du corps s'effondrèrent, tous morts, leur peau propre comme celle de bébé. La dévoration de tatouages tuait le porteur si le motif était trop intégré aux forces vitales. Et Liu Mei, je m'agenouillais lentement à ses côtés, retournais son corps, yeux ouverts, vides, peau pâle. Sur son dos, là où le lotus avait fleuri, il n'y avait plus que de la peau propre. Je l'avais tué. Pas l'ennemi, pas le vieux Wang. Moi. Par ma cupidité. Par mon désir de puissance. Quelque chose se brisa en moi. Pas la culpabilité. J'avais enterré ce sentiment dans ma vie passée. Mais... la prise de conscience. J'avais franchi la ligne. J'étais devenu ce que je haïssais. Un monstre qui sacrifie les autres pour le pouvoir. Mon Dieu. La voix du vieux Wang me sortit de ma stupeur. Je levai la tête. Il se tenait près du trône, le visage plus blanc que la craie. Son dragon doré brillait faiblement. Il se préparait à fuir. Tu les as tous tués, y compris ta femme. Il reculait vers la porte arrière. Tu es un monstre, un vrai monstre. Je me levai. Mon corps flamboyait d'énergie. La puissance bouillait dans mes veines, exigeant à être libéré. Le dragon sur mon dos rugit. Sa voix tonna dans ma conscience. Il a raison. Tu es un monstre.
Mais c'est bien. Les monstres gouvernent le monde. Maintenant, tue-le. Dévore sa puissance. Deviens encore plus fort. Non. Pour la première fois en 3 semaines, je refusai le dragon. Cours, dis-je au vieux Wang doucement. Cours, et prie pour ne jamais me retrouver. Parce que quand cela arrivera, je regardai le corps de Liu Mei. Ce que je te ferai rendra la mort pareille à une miséricorde. Le vieux Wang ne tenta pas le sort. Il se retourna et courut, son dragon doré brillant, accélérant son mouvement. Je pouvais le rattraper, facilement. Ma puissance était maintenant le double de la sienne, mais je ne le fis pas. Parce que pour la première fois, je compris. La puissance sans contrôle est une malédiction. Je retournai à la base en portant le corps de Liu Mei dans mes bras. Feng, Lin et Zhu Ming m'accueillirent aux portes. Lin vit le corps en premier. L'amulette scarabée lui avait tout montré. Son visage se durcit. « Tu l'as tué ?»« Oui. »« Accidentellement ?» J'aurais pu mentir. Dire que c'était une erreur, un accident, mais j'étais fatigué de mentir. J'ai activé la capacité en connaissant le risque. J'ai choisi la puissance plutôt qu'elle. Silence. Zhu Min se détourna, son visage illisible. Feng secoua la tête, la déception dans les yeux. L'un s'approcha davantage. Un moment, je pensais qu'elle allait me frapper. À la place, elle prit le corps de mes bras. « Je vais lui organiser des funérailles dignes », dit-elle froidement. « Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'elle le mérite. » Elle s'en alla, emportant Liu Mei. Je restai seul dans la cour, entouré des ruines de mon quartier général. Le système cligna, succès débloqué, voix du tyran. Tu as sacrifié un allié pour la puissance bonus, plus 10% à l'efficacité de la dévoration de tatouage malus, moins 50% à la loyauté de tous les subordonnés, voix du tyran. Bien sûr, je vérifiai le statut de l'équipe. Feng Yuan, loyauté 67% vers 34%. Lin Xiao, loyauté 78% vers 28%. Zhu Ming, loyauté 100%, serment, vers 100%, mais confiance personnelle, 12%. J'avais perdu leur respect. Peut-être pour toujours, mais j'avais gagné la puissance. 10 000. Suffisant pour gouverner la ville d'une main de fer. Suffisant pour que personne n'ose défier. Est-ce que cela en valait la peine? Je ne connaissais pas la réponse. 3 jours plus tard, 26 avril. Les funérailles de Liu Mei furent sobres. Elle fut enterrée sur une colline hors de la ville, où elle aimait se promener avant l'éveil. 20 personnes assistèrent, celles qui la connaissaient personnellement. Je ne vins pas. Je n'avais pas ma place parmi les personnes en deuil. À la place, je me tenais sur le toit du quartier général, regardant le coucher de soleil. Feng monta les escaliers, se tint à côté de moi en silence. 1 minute passa en silence. Finalement, il parla. Dans les vieux textes, il y a un avertissement. Celui qui dévore la puissance des autres sera lui-même dévoré de l'intérieur. Métaphore? Demandai-je. Réalité, il me regarda. La dévoration de tatouage est une technique ancienne interdite. Seuls les cultes les plus sombres la pratiquaient. Tu sais pourquoi elle est interdite? Je me tus. Parce que chaque tatouage absorbé apporte non seulement de la puissance. Il apporte un écho de la personnalité du porteur. Ses désirs, ses peurs, sa rage. Tout cela s'accumule à l'intérieur du dévoreur. Et tôt ou tard, il ne finit pas. Mais je compris. Tôt ou tard, je me perdrai moi-même. Je deviendrai une collection d'âmes étrangères emprisonnées dans un seul corps. Combien de temps me reste-t-il? Demandai-je. Je ne sais pas. Peut-être 1 an, peut-être 10 ans. Cela dépend de combien tu dévores. Et y a-t-il un moyen d'y mettre fin? Feng secoua la tête. Un seul. Arrêter de dévorer. Je ris, amèrement. Mais si j'arrête, les autres me rattraperont, deviendront plus forts, me tueront. Alors tu as déjà choisi ta voie. Feng se tourna vers les escaliers. Je resterai avec toi, Chen Hao, parce que j'ai donné ma parole. Mais sache ceci, quand tu te perdras enfin toi-même, quand tu deviendras un monstre sans humanité, ce sera moi qui t'arrêterai. Il s'en alla. J'étais seul à nouveau. Un message est arrivé la nuit. Un oiseau magique, un phénix de la taille d'un moineau, vola par la fenêtre et se dispersa en étincelles. Un parchemin resta sur le sol. Je le déroulai. Chen Hao, tu ne me connais pas, mais je te connais. J'ai entendu parler de tes exploits, de ta puissance, de ta
Capacité spéciale. Je représente une organisation qui existe dans l'ombre. Nous rassemblons les plus forts. Nous les préparons à ce qui arrive. L'éveil n'est que le début. Dans 6 mois, le second éveil surviendra. D'anciens esprits, scellés depuis des millénaires, se libéreront. Des créatures avec une puissance de 50 000 plus. Elles effaceront l'humanité de la surface de la Terre. Si tu veux survivre, si tu veux devenir suffisamment fort pour leur résister, viens, coordonnées jointes. PS, le vieux Wang est avec nous maintenant. Il a essayé de déterrer un ancien esprit d'une tombe scellée pour te tuer. Le fou a réveillé ce qui n'aurait pas dû l'être. L'esprit s'est libéré. Et maintenant, il se dirige vers ta ville. Arrivera dans 48 heures. Puissance, 17 000. Bonne chance. Le parchemin prit feu et se réduisit en cendres. Je restai debout, assimilant l'information. Ancien esprit. 17 000 de puissance. Contre mes 10 000 et demi. Mauvaise chance. Non. Pas seulement mauvaise. Suicidaire. Je pouvais fuir, évacuer la ville, aller à l'ouest, me cacher. Mais alors l'esprit détruirait tout ce que j'avais construit, tuerait tous ceux que je protégeais, y compris Fang, Lin, Zhu Ming. Je descendis dans le hall où mon cercle intérieur s'était rassemblé. Tous les 3 me regardaient, attendant. Dans 2 jours, un ancien esprit viendra ici, dis-je sans préambule. Une créature avec 17 000 de puissance. Le vieux Wang l'a accidentellement réveillé en essayant de l'utiliser contre moi. Lin pâlit, Zhu Ming serra les poings, Feng ferma les yeux. « Évacuer la ville ?» demanda Lin. « Pas le temps. 2000 personnes ne s'éloigneront pas assez vite. L'esprit les rattrapera. Alors on se bat. » Zhu Ming fit un pas en avant. Tous ensemble, toute l'armée. Je secouai la tête. Les soldats ordinaires seront un poids mort. L'esprit les détruira d'un seul mouvement. Alors quoi? Feng ouvrit les yeux. Tu envisages de te battre seul? Non, je les regardais. J'envisage d'utiliser la technique interdite du dragon. Tous les 3 se figèrent. Fusion avec l'esprit du tatouage, chuchota Fang. Tu deviendras un dragon, complètement. Ta puissance sera multipliée par 5. Mais je pourrais ne pas revenir, je terminais. Le dragon pourrait consumer ma personnalité. Je deviendrais une bête, un monstre sans raison. Probabilité? Demanda l'un. 80%. Silence. Alors tu te sacrifies? Zhu Ming me regarda avec un nouveau respect. Après ce que tu as fait à Liu Mei, je pensais que tu étais complètement englué dans la fin de pouvoir. Mais tu peux encore te sacrifier. Pas un sacrifice, je secouai la tête. Un calcul. Si l'esprit détruit la ville, je me retrouverai sans base, sans ressources, sans armée. Mieux vaut risquer et gagner. Mais c'était un mensonge. La vérité était que j'étais fatigué. Fatigué des calculs froids, des sacrifices, de devenir un monstre. Peut-être que la fusion avec le dragon et la perte d'humanité était exactement ce que je méritais. Et Fang sembla lire mes pensées. Si tu te transformes en bête, dit-il doucement, je tiendrai ma promesse. Je t'arrêterai. Je sais, je souris. C'est pourquoi je te fais confiance pour rester en vie. Je restais seul sur le toit. Fermais les yeux. Activais la connexion avec le dragon. Es-tu prêt, vieil ami? La voix du dragon tonna dans ma conscience, pleine d'anticipation. J'ai attendu 1000 ans pour cela, mortel. Un combat digne de ma puissance. Oui, je suis prêt. Alors fusionnons. J'activai la technique interdite. Fusion d'esprit. Activation. Avertissement. Processus irréversible, probabilité de perte de personnalité, 82%. Continuer? Oui. Le monde explosa de douleur. Mon corps commença à changer. Les os s'allongèrent, se brisèrent, se ressoudèrent. La peau durcit, se couvrant d'écailles. Les bras se transformèrent en pattes griffues. Des ailes déchirèrent mon dos, réel, de chair et d'os. Je criais, mais le son se transforma en rugissement. Un rugissement bestial, inhumain. Le dragon me consumait. Ou était-ce moi qui le consumais? Nous fusionnions, les frontières s'estompaient. Les pensées humaines s'évanouissaient. Seuls les instincts restaient. Chasser, tuer, dominer. Non, je dois rester moi-même. Je dois. Fusion, 50%. Je grandis. 3 mètres. 5. 10. 8 ailes se déployèrent, chacune de la taille d'une maison. Des écailles couvrirent tout mon corps, irisé, scintillant de toutes les couleurs des éléments. Une queue poussa, longue, musclée, capable de détruire un bâtiment d'un seul coup. Fusion, 75%. La partie humaine de la conscience rétrécit. J'oubliais mon nom.
J'oubliais pourquoi je faisais cela. Seul ceci demeurait. Ennemi. Titan. Tué. Fusion. 100%. Transformation complète nouvelle forme. Incarnation des 8 divins. Puissance. 10 548 vers 527 400, 52 000. Je rugis. Le son secoua toute la ville, brisant les fenêtres dans un rayon d'1 kilomètre. Le kaiju de terre entendit le défi. Son œil unique se tourna vers moi. Nos regards se croisèrent. Titan contre dragon. Et la bataille pour la ville commença. 28 avril. Midi. Je m'élançai en avant. Les ailes battirent, créant des vents d'ouragan. Les bâtiments en dessous se penchèrent, les toits arrachés comme du papier. Je parcourus 1 kilomètre en 3 secondes. Le kaiju de terre m'accueillit avec un coup. Un point de pierre de la taille d'un camion s'écrasa sur ma poitrine. Les écailles craquèrent. Je fus projeté en arrière, m'écrasant dans un gratte-ciel, le traversant de part en part. PV 48 920/52 740. La douleur, mais pas humaine, bestiale, primitive. Elle n'affaiblissait pas. Au contraire, elle attisait la fureur. Je jaillis des décombres, rugis et libérai un souffle élémentaire. Feu, foudre et glace fusionnèrent en un seul flux de 5 mètres de large. Le rayon arc-en-ciel frappa le kaiju, perçant l'armure de pierre. Le titan gronda, un son comme un effondrement de montagne, et leva ses 4 bras. La terre sous lui explosa. Des pics de pierre de la hauteur de maisons poussèrent et me fondirent dessus. J'esquivai la première. La deuxième s'écrasa contre mon aile. La troisième transperça mon flanc. PV 45 234 sur 52 740. Du sang, noir fumant, jaillit de la blessure. Mais la régénération fonctionnait déjà. La chair fusionnait, les os se refermaient. Les instincts criaient, combat, rapproché, déchiré, dévoré. J'obéis, plongeais vers le bas, griffes déployées. Frappais le kaiju à la tête avec tout mon poids, 30 tonnes de furie draconique. Le coup secoua l'air. Le titan chancela, des fissures coururent sur son crâne de pierre. Mais il ne tomba pas. Au lieu de cela, il m'attrapa de 2 mains par le cou. De la 3e main, il frappa mon estomac. De la 4e, il heurta mon aile. Les os craquèrent. Je rugis de douleur et de rage. L'esprit, cette minuscule partie humaine qui demeurait encore, criait « Utilise les éléments, la tactique, ne te dégrade pas en bête !» Mais la partie bestiale était plus forte. Seulement les griffes, seulement les crocs. J'enfonçai mes dents dans l'épaule de pierre du kaiju. Les mâchoires se serrèrent avec 50 tonnes de force. La pierre craqua. J'en arrachai un morceau et le crachai. Le titan hurla, me projeta au sol. L'asphalte explosa. Je traversai la rue jusqu'au tunnel du métro souterrain. Les rails s'aplatirent dessous mon corps. PV 41 002/52 740. Je gisais dans un cratère, respirant lourdement. De la fumée s'échappait de mes narines. L'œil unique du kaiju regardait d'en haut. Il brillait de plus en plus, se préparant au coup final. Les runes sur son corps clignotèrent. L'énergie se concentra. Avertissement. L'adversaire active une technique interdite. Séisme de l'apocalypse. Dégâts. 40 000 plus dans un rayon de 5 km. 40 000. Cela détruirait la moitié de la ville. Tuerait tout le monde. Fang, Lin, Zhu-Ming, des milliers de civils. Non. La partie humaine s'embrasa plus fort. Les souvenirs affluèrent. Feng appliquant patiemment le tatouage. Lin donnant l'amulette avant la bataille. Zhu-Ming jurant allégeance. Liu Mei mourant de ma cupidité. Je ne les laisserai pas mourir à nouveau. L'esprit écarta les instincts. Prit le contrôle. Je bondis sur mes pattes. 8 ailes se déployèrent. Activai tous les éléments simultanément. Le feu s'enroula autour des griffes. La foudre courut sur les écailles. La glace recouvrit les crocs. La terre renforça les os. L'eau guérit les blessures. L'air accéléra le mouvement. Les ténèbres absorbèrent la lumière environnante. La lumière se concentra dans les yeux. Le mandala du cœur du Tao, maintenant grandi jusqu'à la poitrine du dragon, tourna, liant tout en un seul système. Activation, destruction des 8 éléments, puissance d'attaque, 78 000 côtes, tous les faits restants, 78 000, suffisant. Je rugis et m'élançai vers le haut, perçant l'asphalte. Apparut devant le kaiju au moment où il libérait le séisme. Le coup rencontra le coup. Séisme contre destruction des 8 éléments. 40 000 contre 78.
Le monde explosa de lumière. L'explosion fut visible à 50 km. L'onde de choc rasa tout dans un rayon d'1 kilomètre. Les bâtiments se transformèrent en poussière. La terre se fissura, formant un cratère de 20 mètres de profondeur. Quand la fumée se dissipa, le kaiju de terre avait disparu. Seules des pierres éparpillées demeuraient, les runes lumineuses s'éteignant lentement. Au centre du cratère gisais-je. La forme draconique s'effondrait. Les écailles tombaient. Les ailes fondaient. Les griffes se rétractaient. Le corps humain revenait, mais pas complètement. Les bras restèrent partiellement couverts d'écailles, noirs avec un éclat irisé. Les yeux brûlaient d'or, regard de dragon. Sur mon dos, le tatouage s'était pleinement animé. Le dragon n'était plus un dessin mais une partie de moi. Je sentais sa présence constamment, comme une seconde âme. Transformation annulée, 87%. Changement résiduel, irréversible. Tu es pour toujours partiellement un dragon. P.C. 127 sur 52 740. J'étais à peine vivant. Le corps brûlait de douleur. Chaque respiration était une agonie. Le système averti. État critique, régénération insuffisante, traitement immédiat, recuit. J'essayais de me lever. Je ne pouvais pas. Les bras n'obéissaient pas. La conscience vacillait. La dernière chose que je vis, des silhouettes courant vers moi à travers la fumée. Feng, Lin, Zhu-Ming. Et un quatrième, un inconnu en manteau blanc. Puis les ténèbres. Je me réveillai 3 jours plus tard. J'ouvris les yeux, plafond blanc, odeur d'antiseptique, bourdonnement sourd d'équipement médical. J'étais dans un hôpital. Plus précisément dans la partie de mon quartier général reconverti en hôpital. Je tournais la tête. Près du lit était assise Lin, dormant, appuyé sur le bord du matelas. J'essayais de bouger le bras. Il obéit. Toujours couvert d'écailles, mais fonctionnel. Le mouvement réveilla Lin. Elle bondit, les yeux écarquillés. « Chen Hao, tu t'es réveillé !» La voix était rauque. « Depuis combien de temps ? Je dors. 3 jours, tu étais au bord de la mort. La régénération a tout juste réussi. Nous ne savions pas si tu survivrais. » Elle appuya sur le bouton d'appel. 1 minute plus tard, Feng et Zhu-Ming coururent. « Maître !» Zhu-Ming s'approcha. « Tu as gagné. Le kaiju est mort. La ville est sauvée. » Je regardais mes mains. Des écailles. Des griffes à la place des ongles. « À quel prix ?» Feng répondit. « 1 demi-kilomètre de ville détruit. 300 personnes mortes de l'onde de choc. 500 autres blessés. 300 morts. Ajouté au nombre de personnes que j'avais tuées, encore 300. Mais tu as sauvé les 2000 restants, ajouta Feng doucement. Sans toi, le kaiju aurait effacé la ville de la surface de la Terre. Tout le monde serait mort. Je ne ressentis aucun soulagement, seulement de la fatigue. Les changements ? Demandai-je, pointant les écailles. Irréversible, Feng secoua la tête. Tu as fusionné trop profondément avec le dragon. Une partie de lui reste en toi pour toujours. Les bras, les yeux, des fragments sur tout le corps. Tu n'es plus entièrement humain. Tu es un hybride, Lin sourit faiblement. Comme Zhu-Ming et moi, bienvenue au club des monstres. Je voulus lui rendre son sourire mais ne pus pas. À la place, je demandai « Qui était le 4e ?» J'ai vu un inconnu en blanc. Les 3 échangèrent des regards. À ce sujet, Feng hocha la tête. « Il attend de te rencontrer. Il a dit qu'il avait voyagé de loin. Pour affaire. » « Quelle affaire ?» N'a pas dit. Seulement que ça concerne ton avenir. Je m'assis dans le lit, ignorant la douleur. « Faites-le entrer. » L'inconnu entra 5 minutes plus tard. Un homme, environ 40 ans. Grand, athlétique. Un manteau blanc cachait la majeure partie de son corps, mais je vis le bord d'un tatouage sur son cou. Motif complexe ressemblant à des ailes. Les yeux étaient argent, pas des lentilles, vraie couleur argentée. Résultat d'un tatouage rare. Le système le scanna. Erreur, scan bloqué. La cible dispose d'une protection contre l'analyse intéressant. Seuls les très forts ou les très prudents avaient une telle protection. Il s'arrêta près du lit, m'étudiant du regard. Chen Hao, seigneur des éléments, tueur de kaiju, dévoreur de tatouages, sa voix était calme, presque sans émotion. Curriculum impressionnant pour 3 semaines. « Qui es-tu » demandai-je directement. « Mon nom est Bai Long. Je représente l'organisation Arche Éternelle. Tu en as entendu parler ?» Je secouai la tête. « Pas surprenant. Nous travaillons dans l'ombre. Nous rassemblons les plus forts du monde entier. Nous les préparons à ce qui arrive.
Il sortit un parchemin, le même qui était arrivé sous forme d'oiseau 3 jours plus tôt. Le second éveil surviendra dans 5 mois et 12 jours. Les anciens esprits se libéreront. Il y en a plus de 300 dans le monde entier. Puissance moyenne 30 000. Les plus forts atteignent 100 000. 100 000. 2 fois ma puissance même en forme draconique. Si l'humanité ne s'unit pas, continua Bai Long, nous nous éteindrons en 1 mois. L'Arche éternelle a été créée pour prévenir cela. Nous trouvons des personnes avec des tatouages légendaires, les entraînons, les renforçons. Formons une armée capable de s'opposer aux esprits. Et tu veux me recruter, je terminai. Oui, ta capacité de dévoration est unique. Avec une bonne préparation et des ressources, tu peux atteindre 50 000 de puissance en 5 mois, devenir l'un des généraux de notre armée. Je le regardai longuement. Et en retour, tu obéis au commandement de l'Arche, tu te bats là où on t'envoie, tu protèges l'humanité, pas seulement ta ville. Ça ressemble à de l'esclavage. Bai Long sourit, montrant une émotion pour la première fois. Ça ressemble à la survie. Tu es libre de refuser. Reste ici. Gouverne ton petit royaume. Mais quand les esprits viendront, et ils viendront, tu mourras. Avec tous ceux que tu protèges. Le silence plana dans la pièce. Feng, Lin et Zhu Ming me regardaient, attendant la décision. Je réfléchis. Dans ma vie passée, je n'avais pas entendu parler de l'Arche éternelle. Peut-être qu'ils existaient à l'époque aussi, mais travaillaient si discrètement que l'information ne m'était pas parvenue. Ou c'est quelque chose de nouveau, apparu parce que j'ai changé la chronologie. Second éveil. 300 anciens esprits. Cela expliquait beaucoup. Pourquoi dans ma vie passée le monde s'était effondré si rapidement? Pourquoi même les tyrans les plus forts n'avaient-ils pas survécu? Si ce que dit Bai Long est vrai, je n'ai pas le choix. J'accepte, dis-je, à une condition. Laquelle? Mes gens viennent avec moi. Feng, Lin, Zhu Ming, et quiconque de ma ville qui veut rejoindre. Vous assurez leur protection et leur entraînement. Bai Long réfléchit une seconde. Marché conclu. Nous accepterons tous ceux avec une puissance supérieure à 500. Les autres pourront rester dans une zone protégée que nous créerons. Il tendit la main. Je la serrai. La paume de dragon écailleuse serra sa main humaine. Le contrat fut conclu. Quand partons-nous? Demandai-je. Dans 1 semaine. Tu as besoin de te rétablir complètement. Ensuite, nous partirons pour le quartier général de l'Arche. Où est-il? Bai Long sourit mystérieusement. Sur une île qui n'existe pas sur les cartes, dans un endroit où les esprits ne peuvent pas atteindre. Pas encore. Il se tourna vers la sortie mais s'arrêta à la porte. Au fait, Chen Hao, le vieux Wang est vivant. Il a fui après que le kaiju s'est libéré. Nos éclaireurs le suivent à la trace. Voulez-vous qu'on vous le livre? Pour justice? J'imaginais le vieil homme, ligoté et impuissant devant moi. 1 mois plus tôt, j'aurais accepté sans hésiter. Je l'aurais tué, dévoré sa puissance. Mais maintenant, non, dis-je. Laissez-le vivre. Savoir qu'il a réveillé le kaiju et détruit sa propre guilde sera une punition pire que la mort. Bai Long hocha la tête avec respect, comme vous le souhaitez. Il sortit. 1 semaine plus tard, 5 mai 2024. Je me tenais sur le toit du quartier général, regardant la ville. Des ouvriers restauraient les bâtiments détruits. La vie revenait lentement à quelque chose ressemblant à la normalité. Mais le monde avait changé pour toujours. Feng s'approcha à côté de moi. « Tu es prêt pour un nouveau chapitre ?» Je regardais mes mains. Les écailles scintillaient dans la lumière du matin. Les griffes étaient rétractées, mais je les sentais constamment. Je ne sais plus qui je suis, j'admis. Ni humain, ni dragon. Quelque chose entre les deux. Tu es ce que tu décides d'être. Feng posa une main sur mon épaule. Les tatouages donnent le pouvoir mais ne définissent pas la personnalité. Tu choisis de devenir héros ou monstre. Et si je suis déjà un monstre, après ce que j'ai fait à Liu Mei? Feng fut silencieux longtemps, puis dit « Nous sommes tous des monstres dans le nouveau monde, Chen Hao. La question n'est pas de savoir si tu es un monstre ou non. La question est « À quoi utilises-tu ta monstruosité? Pour toi-même ou pour les autres ?» Je regardais en bas les gens qui restauraient la ville. Ils vivaient parce que j'avais vaincu le kaiju. Ils seraient morts si je n'avais pas risqué. Peut-être que Feng a raison. Peut-être que je peux encore être quelque chose de plus qu'un simple dévoreur de pouvoir. Allons-y, dis-je. Le transport nous attend.
Nous descendîmes là où tous ceux qui avaient décidé de rejoindre l'Arche éternelle s'étaient rassemblés. Feng Yuan, maître de l'invocation des esprits. Lin Xiao, éclaireur et tacticienne. Zhu Ming, général du feu. Et 37 autres personnes, les meilleurs combattants de mon armée. Bailong attendait près du transport, un énorme vaisseau volant caché par des tatouages d'illusion. « Tout le monde est prêt ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. Nous embarquâmes. Le vaisseau s'éleva dans les airs, laissant la ville derrière. Je regardais par la fenêtre, regardant mon petit royaume rétrécir. Le système cligna une dernière fois. Premier arc complété, succès, éveil survécu, kaiju vaincu, dévoration de tatouages maîtrisés, puissance, 10 548, statut, semi-dragon, prochain, arc, arche éternelle, nouvelles épreuves, entraînement sous maître légendaire, guerre de faction au sein de l'arche, préparation au second éveil, révélation du mystère, qui a créé les anciens esprits, et pourquoi objectif final, sauver l'humanité, ou devenir son nouveau dieu. Je fermai la fenêtre du système. Devant se trouvait un nouveau chemin, de nouveaux ennemis, de nouvelles batailles. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Cette fois, j'avais un but plus grand que la simple vengeance. Je regardais Fang, Lin, Zhu Ming, tous ceux qui m'avaient suivi. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis quelque chose en dehors du calcul froid. L'espoir. Peut-être que je peux encore changer l'avenir, peut-être que cette fois tout sera différent. Le vaisseau se précipita vers l'horizon où l'Arche éternelle attendait, où la vraie guerre commencerait. 6 mai 2024. Matin. Le vaisseau volait déjà depuis 8 heures au-dessus de l'océan. Je me tenais près de la fenêtre, regardant le bleu infini en dessous. L'eau s'étendait jusqu'à l'horizon sans le moindre signe de terre. Nous sommes loin de la civilisation. Ling s'approcha à côté de moi. J'ai perdu l'orientation il y a 3 heures. Je ne sais même pas au-dessus de quel océan nous sommes. Pacifique, répondit Bailong, apparaissant derrière nous. Les coordonnées sont classifiées. Le vaisseau vole selon un itinéraire protégé par des barrières illusoires. Même les satellites ne peuvent pas nous détecter. Il s'approcha du panneau de contrôle et pressa plusieurs runes. Une carte holographique se matérialisa devant nous. Sur elle se trouvait une île, immense, 30 km de long, 20 de large. La forme ressemblait à un dragon enroulé en anneaux. Au centre, une montagne, le sommet caché dans les nuages. L'île Longmen, annonça Bailong. Porte du dragon. Construite il y a 3000 ans par une ancienne civilisation, assombrée lors d'un cataclysme. A ressurgi il y a 7 ans, peu avant l'éveil. Pourquoi le quartier général ici ? Demanda Feng. Parce que c'est un lieu de puissance. La concentration d'énergie spirituelle ici est 100 fois plus élevée que sur le continent. Les tatouages se développent plus vite, l'entraînement est plus efficace. Mais surtout, il désigna la montagne au centre. Le dragon primordial est scellé là, premier des anciens esprits, puissance 150 000. S'il se libère, il détruira des continents. Mais tant qu'il dort, son énergie alimente les barrières de l'île, la rendant imprenable. 150 000, 3 fois plus que moi en forme draconique. Que se passe-t-il s'il se réveille ? Demanda Zhu Ming. Bailong le regarda d'un regard froid. Alors nous mourrons tous, rapidement. Le silence plana dans la cabine. Le vaisseau commença à descendre. À travers les nuages, l'île émergea. Et le souffle se coupa. L'île était un paradis. Des forêts d'émeraudes couvrirent les pentes. Des cascades se précipitèrent des falaises. Des rivières cristallines coulaient entre les collines. Sur la côte, des plages de sable blanc. Mais le plus impressionnant, la ville. Elle était construite en terrasse sur les pentes de la montagne centrale. Des centaines de bâtiments de style asiatique. Pagodes, temples, palais. Tout en pierre blanche avec des toits dorés. Entre eux s'étiraient des ponts suspendus, des plateformes volantes, des jardins verticaux. Au sommet de la montagne, une citadelle. Une immense forteresse d'obsidienne noire, des tours s'élevant jusqu'aux nuages. Autour d'elle tournoyaient des dragons, de vrais dragons. Pas des tatouages, des créatures vivantes. Des dizaines, de tailles et de couleurs différentes. C'est... Lin ne trouvait pas ses mots. L'Arche éternelle. Bailong sourit avec fierté. Le dernier espoir de l'humanité. Le vaisseau atterrit sur une plateforme à la base de la ville. Une délégation nous accueillit. À sa tête se tenait une femme d'environ 35 ans. Grande, athlétique, en uniforme blanc avec des épaulettes dorées. Les cheveux gris cendre, réunis en chignon strict, les yeux couleur de glace. Mais le plus frappant était le tatouage.
Il couvrait tout son bras droit de l'épaule au doigt. Image d'un renard à 9 queues, chaque queue enroulée autour du bras, formant un motif complexe. Les yeux du renard brillaient d'argent. Le système la scanna. Nom, Sulin. Puissance, 18 934 classes. Maîtresse des illusions. Rang, général de l'Arche. 18 000. Presque 2 fois moi. Sulin. Je me souvenais de ce nom de ma vie passée. La séductrice, maîtresse des territoires du Nord, l'une des 3 tyrannes. Mais ici, elle était générale de l'Arche. La chronologie changeait de plus en plus. Sulin s'avança, son regard glissa sur notre groupe et s'arrêta sur moi. Alors tu es Chen Hao, tueur de kaiju, dévoreur de tatouages. La voix était froide, évaluatrice. Général Sulin nous présenta Bailong, commandante des forces défensives de l'Arche. J'ai entendu parler de tes exploits. Elle tourna autour de moi en cercle, étudiant. Puissance 10 548. Pas mal pour un novice. Mais sur l'Arche, tu n'entrerais même pas dans le top cent. Est-ce un défi? Je croisai son regard. Elle sourit. Non, juste un fait. Ici sont rassemblés les plus forts du monde entier. Chacun possède un tatouage légendaire. Puissance moyenne 12 000. Le top 10 dépasse 30 000. 30 000. 3 fois moi. Mais ne t'inquiète pas, elle tapota mon épaule de façon condescendante. Si tu t'entraînes dur et ne meurs pas en mission, dans quelques années tu atteindras peut-être le top 50. Quelques années. Alors que j'avais 5 mois avant le second éveil. Allons-y. Elle se retourna. Je vais vous montrer les casernes, puis l'orientation. Nous la suivîmes dans la ville. Les rues de l'Arche étaient pleines de monde. Tous sans exception portèrent des tatouages. Rares, légendaires, mythiques. Je vis des bêtes, des démons, des dieux, des motifs runiques d'une complexité incroyable. La puissance était ici la norme. Personne ne regardait de travers une personne avec des yeux brûlants ou des griffes à la place des mains. Moi, avec mes écailles de dragon, je ne me distinguais absolument pas. Population de l'Arche, 3247 personnes, narrait Sulin, nous guidant le long de la rue principale. Tous sélectionnés personnellement, critères, puissance supérieure à 5000, tatouage légendaire ou supérieur, loyauté envers l'humanité. Qui sélectionne? Demanda Feng. Le Conseil des 5, les 5 porteurs les plus forts qui ont fondé l'Arche. Et qui sont-ils? Sulin s'arrêta devant un grand bâtiment, des casernes, à en juger par le panneau. Premier, Longtian, seigneur dragon, puissance 67 000, tatouage, dragon empereur céleste, fondateur et chef de l'Arche. 67 000, incroyable. Deuxième, Yao Fei, déesse de la guerre, puissance 54 000, tatouage Ashura aux 1000 bras. Troisième, Mowen, sage de la ruine, puissance 49 000, tatouage arbre monde Yggdrasil. Quatrième, Tengu Rei, seigneur des ombres, puissance 52 000, tatouage roi démon. Cinquième, moi. Elle sourit froidement. Sulin, maîtresse des illusions, puissance 18 934, la plus faible du conseil, mais la plus rusée. Je digérais l'information. 5 monstres avec une puissance allant de 18 000 à 67 000. N'importe lequel d'eux pourrait m'écraser comme un insecte. Vous les rencontrerez dans une semaine, continua Sulin. Après l'évaluation et les tests de base. Mais maintenant, placement. Elle ouvrit la porte des casernes. À l'intérieur, c'était spacieux. Lits superposés, casiers, salle de bain commune, spartiate mais propre. Hommes dans cette aile, femmes dans l'aile adjacente. Demain à 6 heures du matin, réveil. Premier entraînement à 7 heures. En retard, vous passez sans petit déjeuner. Elle se tourna pour sortir, mais je l'arrêtai avec une question. Et le vieux Wang? Bailong a dit que vous le pisiez à la trace. Sulin se retourna. Wang jeune capturé il y a 3 jours, actuellement au bloc carcéral, en attente de jugement. Puis-je le voir? Elle plissa les yeux. Pourquoi? Affaire personnelle. Long silence. Bien. Demain après l'entraînement. 15 minutes. Pas plus. Elle s'en alla. 7 mai. 6 heures. Le réveil fut brutal. La sirène rugit dans toutes les casernes. La lumière clignota, aveuglante. Tout le monde sur la place d'armes, 5 minutes. Je bondis, m'habillai rapidement. Les autres firent de même. Nous courûmes vers la place d'armes, une immense place devant les casernes. Environ 200 personnes s'y étaient déjà rassemblées, recrues des derniers mois.
À l'avant se tenait l'instructeur. Une montagne d'hommes. 2,5 mètres de haut, muscles comme des rochers. Tout le corps couvert de tatouages. Tigre, ours, taureau, entrelacés dans un seul motif complexe. Le système Scana. Nom, taille le fer. Puissance, 15 678 classes. Bête de l'Armageddon. Poste, instructeur en chef des recrues. Écoutez, larve, sa voix tonna. Je suis Taille le fer. Au cours des 3 prochains mois, je ferai de vous de pitoyables novices de vrais guerriers. Ou je vous tuerai dans le processus, peu importe. Il marchait devant la formation. Règle 1, sur l'arche, il n'y a pas de faibles. Il y a les morts et ceux qui ne sont pas encore morts. Tu veux survivre, deviens plus fort. Règle 2, ta vie passée est terminée. Ici, peu importe qui tu étais, seigneur, marchand, bandit. Tout le monde repart de zéro. Règle 3, la hiérarchie est déterminée par la puissance. Tu veux le respect? Gagne-le au combat. Il s'arrêta devant moi. Toi, Chen Hao, tueur de kaiju, tu te crois spécial? Non. Bien. Parce qu'il y en a des dizaines comme toi ici. Tu as combattu un ancien esprit? Tai Wei là-bas. Il désigna un gaz au fond du rang. En a tué 3. En solo. Je regardais Tai Wei. Jeune, environ 25 ans. Mince, presque fragile. Mais les yeux étaient morts. Le système Scana, nomme Tai Wei. Puissance, 21 045. Classe, tueur de dieu, 21 000. 2 fois moi. Alors oublie ta célébrité. Taille le fer retourna au centre de la place d'armes. Ici tu n'es personne. Le prouver autrement, c'est ton travail. Il frappa dans ses mains. Premier exercice. Course. 100 tours autour de la montagne. Distance d'un tour, 3 km. Commencez. 100 tours. 300 km. Quelqu'un gémit. Tu as un problème? Taille le fer se retourna vers la source du son. Alors 200 tours, pour tout le monde. Les gémissements cessèrent. Courez! Nous courûmes. Les 50 premiers kilomètres étaient tolérables. Mon endurance de dragon aidait. La respiration était régulière, les muscles ne fatiguaient pas. Mais au 70e kilomètre, les problèmes commencèrent. Pas physiques, mentaux. Des voix chuchotaient dans ma tête. Faible, indigne, meurs, digne. Écho des tatouages dévorés. Feng m'avait prévenu à ce sujet. D'autres âmes emprisonnées dans mon corps essayant de prendre le contrôle. Je serrais les dents, repoussant l'attaque mentale. Silence, je suis le maître de ce corps. Les voix s'intensifièrent. Au 100e kilomètre, je commençais à trébucher. Lin courait à côté, le remarqua. « Chen Hao, tu vas bien ?»« Oui, dis-je d'une voix rauque, bien que ce fût un mensonge. Les voix hurlaient maintenant. Des dizaines de voix, toutes exigeant le contrôle. Au 120e kilomètre, je tombais. Les genoux fléchirent. Je m'écrasais sur la piste, respirant lourdement. Taille le fer se matérialisa à côté. Problème, novice? Non. Je me lève maintenant. Les âmes dévorées se rebellent. Il s'accroupit. Ouais. Je connais les symptômes. Tu es un dévoreur, n'est-ce pas? Je hochai la tête. Combien as-tu dévoré? 38. Il siffla. En 3 semaines. Trop vite. L'intégration mentale ne suit pas. Les âmes s'accumulent, exigent une sortie. Que faire? Soit tu apprends à les subjuguer, soit elles te dévoreront de l'intérieur. La méditation aide, la discipline mentale. Ou il sortit une petite fiole avec un liquide doré. Élixir de suppression des esprits. 500 crédits par dose. Réduit temporairement les voix au silence. Pour 1 semaine. 500 crédits. Je ne savais même pas ce que c'était. Je n'ai pas d'argent. Alors souffre, il se leva. Ou apprends à contrôler. Ton choix. Il s'en alla. Je gisais sur la piste, combattant les voix. Feng accourut, m'aida à me lever. Je t'avais prévenu, la dévoration a un prix. Je sais. Je m'appuyai sur lui. Aide-moi à atteindre la ligne d'arrivée. Nous terminâmes les derniers en boitant. Après l'entraînement, Sulin me conduisit au bloc carcéral. Il était souterrain, creusé dans le roc. Les cellules n'étaient pas ordinaires, chacune entourée d'une barrière de runes lumineuses. Sceau magique, expliqua Sulin. Supprimant les tatouages, le prisonnier devient un humain ordinaire. Nous nous arrêtâmes devant la dernière cellule. À l'intérieur était assis le vieux Wang. Il avait l'air terrible. Avait maigri, pâli, les cheveux encore plus gris.
Le dragon doré sur son bras était terne, presque invisible. Il leva la tête, me vit. Un sentiment mêlé brilla dans ses yeux. Peur et haine. Chen Hao. 15 minutes. Sulin se dirigea vers la sortie, nous laissant seuls. Je m'approchai de la barrière. Le vieil homme se recroquevilla dans le coin. « Ne t'approche pas. Tu n'oses pas. »« Calme-toi. » Je m'assis par terre en face de la cellule. « Je ne vais pas te tuer. » Il cligna des yeux, incrédule. « Quoi ?» J'ai dit à Bai Long, « Laisse-le vivre. Savoir que tu as détruit ton propre empire est mieux que n'importe quelle vengeance. » Le vieil homme me regarda longuement, puis rit, amèrement, follement. « Tu as raison. J'ai réveillé le kaiju pour te tuer. Au lieu de cela, il a détruit ma guilde, toutes mes gens, toutes mes affaires. Il enfouit son visage dans ses genoux. J'ai tout perdu, à cause de la cupidité, à cause de la peur de toi. » Silence. Je me levai. « Dans ma vie passée, tu m'as trahi, vieux Wang. Tu as profité de ma confiance. Tu as tué mes gens. » Il leva la tête, incompréhension dans les yeux. « Vie passée ?» Je n'expliquais pas. « Vis avec cette connaissance, que ta cupidité t'a détruit. 2 fois. » Je me tournai vers la sortie. « Chen Hao !» il cria derrière moi. « Tu marches sur le même chemin. La fin de pouvoir te consumera, comme elle m'a consumé. » Je m'arrêtai à la porte. « Ne me retournez pas. »« Je sais, » dis-je doucement. « C'est pourquoi je suis ici, pour apprendre à la contrôler. » Je quittai la prison. Sulin attendait dehors. « Tu as obtenu ce que tu voulais ?»« Oui, une clôture. » Nous remontâmes à la surface. Le soir, une assemblée de recrues fut tenue. Tai le Fer annonça le programme. Les 3 prochains mois, entraînement de 7h à 12h, déjeuner, épreuve de combat de 14h à 18h, dîner, temps libre jusqu'à 22h, extinction des feux. 1 fois par semaine, tournoi. Vous vous battez entre vous. Les gagnants reçoivent des crédits. Les perdants, mission punitive. 1 fois par mois, mission de terrain. Survie en zone sauvage ou élimination d'esprits de bas niveau. Taux de mortalité, 20%. Quelqu'un leva la main. 20%? 1/5 des missions est fatale? Non, Tai le Fer sourit. 1/5 des recrues meurent, en moyenne. Silence de mort. Bienvenue à l'Arche éternelle, larve. Ici vous deviendrez soit des dieux de la guerre, soit de l'engrais pour les jardins. L'assemblée se termina. Je retournai aux casernes, tombai sur le lit. Les voix dans ma tête chuchotaient encore, mais plus doucement. La fatigue les noyait. Feng était assis sur le lit voisin. Longue journée. Ouais. Tu penses que tu t'en sortiras? Je regardais le plafond. Je me rappelais les statistiques. Le top 10 dépasse 30 000 de puissance. J'avais 5 mois pour tripler mes forces. Impossible. Selon les standards ordinaires. Mais j'avais un avantage. La dévoration de tatouages. Si je tue suffisamment d'ennemis, non, pas des ennemis, des anciens esprits, alors je deviendrai suffisamment fort, je m'en sortirai, répondis-je. Ce n'est pas la première fois que je survis à l'enfer. Feng hocha la tête. Alors repose-toi, demain sera pire. La lumière s'éteignit. Je fermai les yeux. Le système cligna une dernière fois avant le sommeil. Nouveau chapitre. Entraînement commencé. Objectif. Atteindre 30 000 de puissance en 150 jours. Progression, 0 sur 150. Puissance actuelle, 10 548. Avertissement, mission cachée détectée. Mystère de l'Arche. Le Conseil des 5 cache la vérité sur le second éveil enquêté et révélé le secret mission cachée? J'ouvris les yeux, mais le système avait déjà disparu. Le Conseil cache la vérité? Sur quoi? Des questions sans réponse. Mais je les trouverai, comme toujours. 14 mai. Arène des recrues. Une semaine s'était passée dans un brouillard de douleur et de sueur. Chaque jour 300 km de course, 5 heures d'exercice de combat, 2 heures de méditation pour contrôler les âmes dévorées. Je tombais dans mon lit comme mort et me réveillais brisé. Mais la puissance grandissait. Puissance, 10 548 vers 11 234. 686 points en une semaine, pas par dévoration, mais par entraînement pur.
La concentration d'énergie spirituelle sur l'île faisait son travail. Vint maintenant le jour du premier tournoi. L'arène était creusée dans le roc, un amphithéâtre de 3000 places. Tous les gradins étaient remplis. Les vétérans de l'Arche venaient regarder la nouvelle chaire. 200 recrues se rassemblèrent sur le sable de l'arène. Taillefer se tenait au centre. « Les règles sont simples », aboya-t-il. « Combat en tête-à-tête. Tirage aléatoire. Le gagnant reçoit 500 crédits. Le perdant, mission punitive pour une semaine. Tuer interdit. Mutilé, à votre discrétion. Peut se rendre à tout moment. » Il activa une rune au sol. L'hologramme afficha les paires de combattants. Mon nom cligna à côté d'un autre. Chen Hao contre Jiang Feng. Le système scanna l'adversaire. Noam, Jiang Feng. Puissance. 9876 classes. Maître de l'épée de sang. Tatouage. Démon samouraï, légendaire. Presque 10 000. Plus faible que moi, mais pas de beaucoup. Jiang Feng entra dans l'arène de l'autre côté. Un homme d'environ 30 ans, une cicatrice traversant l'œil gauche. Le tatouage de démon en armure de samouraï couvrait tout son dos et ses bras. Dans la main droite se matérialisa un katana. Pas une vraie épée, mais une projection d'énergie tatouée. Il pointa la lame vers moi. « J'ai entendu parler de toi, dévoreur. Tu as tué un kaiju. Impressionnant. Mais ici, tu n'es qu'un novice. » J'entrai au centre de l'arène, je ne répondis pas. Je conservais mon énergie. Taillefer leva la main. Combat jusqu'au premier sang, perte de conscience ou reddition. Commencez. La main tomba. Jiang Feng disparut. Ne courut pas, se téléporta. Capacité de son démon. Il apparut dans mon dos, l'épée descendant déjà sur mon cou. Rapide. Mais j'étais plus rapide. Les runes de vitesse sur les jambes s'illuminèrent. Je fis un pas en avant, pas en courant. Mouvement instantané de 3 mètres. La lame coupa l'air derrière moi. Je me retournai, activai l'aile de feu. Un flux de flammes se déversa sur Jiang Feng. Il se téléporta à nouveau, esquivant. Apparu à gauche, l'épée tailla dans mon flanc. PV, 10 234 sur 11 234. Le sang jaillit. Une coupure superficielle, mais le premier sang avait coulé. La foule rugit. Premier sang pour Jiang Feng. Mais le combat ne s'arrêta pas. La règle du premier sang signifiait qu'on pouvait continuer jusqu'à ce que quelqu'un tombe ou se rende. Jiang Feng sourit. Tu es lent pour quelqu'un qui a tué un titan. Je n'ai pas encore montré ma vitesse, répondis-je. J'activai la puissance du dragon. Les écailles sur les bras brillèrent. Les yeux clignotèrent d'or. Le dragon sur mon dos s'anima. Pas transformation, juste éveil partiel. Dragonisation partielle. Puissance. 11 234 vers 16 851, plus 50%. 16 000. Jiang Feng sentit le changement. Son sourire disparut. Je disparaissais. Rune de vitesse plus puissance du dragon. Je me déplaçais plus vite que l'œil humain ne pouvait suivre. J'apparus devant Jiang Feng. Mon poing couvert d'armure de terre s'écrasa dans son estomac. Le coup le souleva d'1 mètre. Les côtes craquèrent. Il se téléporta, tentant de créer de la distance. Apparut à 10 mètres, se tenant le ventre. Du sang coulait de sa bouche. Qu'est-ce que... Je ne le laissai pas finir. L'aile de foudre libéra une décharge. L'énergie violette perça la distance en une fraction de seconde. Jiang Feng se téléporta à nouveau, mais un moment trop lentement. La foudre frôla son épaule gauche. Il cria, s'effondra sur un genou. Le bras tenant l'épée fumait. Odeur de chair brûlée. Je m'approchai calmement. « Rends-toi !» Il me regarda à travers un voile de douleur. La fierté se battait contre l'instinct de survie. La fierté perdit. « Je me rends !» dit-il d'une voix rauque. Taillefer annonça. Vainqueur, Chen Hao. La foule rugit, mais différemment maintenant. Pas avec moquerie, mais avec respect. Un novice qui avait battu un vétéran de presque 10 000 de puissance en 1 minute. Les guérisseurs coururent d'art sur l'arène, soulevèrent Jiang Feng, l'emmenèrent en traitement. Je retournai dans la zone d'attente. Feng hocha approbativement. Contrôlé, efficace. Bien. L'un chuchota. Tu as montré la dragonisation. Maintenant tout le monde connaît ta capacité. Qu'il sache, répondis-je. Ici ce n'est pas un secret. Tout le monde a vu le tatouage dans le dos. Zhu Ming était silencieux, son regard songeur. Quoi ? demandai-je. Tu n'as utilisé que la moitié de ta force, dit-il doucement. La dragonisation complète te donnerait encore plus. Pourquoi t'es-tu arrêté ?
Je regardais l'arène où commençait le combat suivant. Parce que je ne veux pas perdre le contrôle. La transformation complète. Je pourrais ne pas revenir. Zhu Ming hocha compréhensivement. Les autres combats continuèrent. En fin de soirée, le tournoi se termina. Sur 200 recrues, 100 restèrent, les gagnants du premier tour. J'en faisais partie. Taillefer annonça les résultats. Demain, deuxième tour. 50 combats. Les gagnants reçoivent 1000 crédits et l'accès à la salle au trésor. La salle au trésor. L'endroit où étaient stockés les artefacts, les techniques, les élixirs. Là, je pourrais acheter l'élixir de suppression des esprits et des manuscrits sur le contrôle des âmes. Je devais gagner encore une fois. 15 mai. Deuxième tour. Le tirage me confronta à un adversaire plus sérieux. Chen Hao contre Liu Min. Puissance, 13 456. Classe, maîtresse du poison. Tatouage, hydre au milieu, mythique, 13 500. Plus que moi sans dragonisation. Liu Min était une femme d'environ 28 ans. Mince, belle, mais les yeux absolument froids. Le tatouage d'hydre s'enroulait autour de son torse, chacune des 9 têtes de serpents se terminant sur différentes parties du corps. Les yeux sur les serpents brillaient de vert, poison. Elle entra dans l'arène, sans me regarder. « Rends-toi maintenant », dit-elle de façon monotone. « Mon poison ne tuera pas, mais paralysera pendant une semaine. Perdre du temps d'entraînement, pas la meilleure idée. » « Non, répondis-je. Elle haussa les épaules. « Ton choix. » Le combat commença. Liu Min ouvrit la bouche. Toutes les 9 têtes de serpents sur son tatouage firent de même. Un brouillard vert jaillit, remplissant l'arène. Nuage de poison. Je retins mon souffle, activai l'aile de glace. Le froid gela le brouillard, le transformant en cristaux verts qui s'émiettèrent en sable. Liu Min fronça les sourcils, première émotion sur son visage. Intéressant. Les têtes de serpents se matérialisèrent, devinrent physiques. 9 hydres de 2 mètres de haut chacune m'encerclèrent. Elles attaquèrent simultanément de 9 côtés. Des crocs dégoulinants de poison visaient le cou, les bras, les jambes, le torse. J'activai la dragonisation partielle. Puissance. 11 234 vers 16 851. Le bouclier d'eau créa une barrière autour de moi. Les serpents s'y écrasèrent, les crocs glissant sur l'eau. Mais le poison s'infiltra à travers la barrière. Des gouttes touchèrent ma peau. Brûlure. Un engourdissement se répandit depuis le point de contact. Avertissement. Neutralisation du poison de type malédiction. Puissance, moins 15%. Toutes les 10 secondes, malédiction. Je devais finir rapidement. J'accélérai l'aile de foudre à pleine puissance. Des décharges violettes explosèrent dans toutes les directions. 3 hydres s'évaporèrent, trop faibles pour résister. Les 6 restantes reculèrent en sifflant. Liu Min activa sa technique finale. Les 6 hydres restantes commencèrent à fusionner. Leurs corps s'unirent, formant une seule énorme, 10 mètres de long, épaisse comme un arbre. Fusion d'hydres. Puissance d'attaque. 20 000, 20 000. Plus que moi-même avec la dragonisation. L'hydre s'élança en avant, la gueule ouverte, les crocs de la taille de poignard. J'avais le choix, transformation complète ou défaite. Mais la transformation complète signifiait le risque de perdre le contrôle. Je choisis une 3e option. J'activai la dévoration de tatouage. Pas sur Liu Min, elle était une alliée. L'Arche n'approuverait pas de tuer entre recrues, mais sur l'hydre. Des fils noirs et or explosèrent de mes mains, s'enroulèrent autour du serpent matérialisé. L'hydre poussa un cri, pas une voix physique, mais mentale. Son énergie commença à être aspirée en moi. Liu Min cria « Qu'est-ce que tu fais? C'est ma puissance !» « J'emprunte, répondis-je entre mes dents. La dévoration n'était pas complète. Je ne pouvais pas voler un tatouage d'un adversaire vivant sans le tuer. Mais supprimer temporairement une projection, c'était possible. L'hydre se dissipa, se transformant en énergie pure qui afflua en moi. Absorption temporaire. Plus 2000 de puissance pendant 5 minutes. Puissance, 16 850 et 1 à 18 851. 18 000, je m'élançai en avant. Liu Min tenta d'invoquer de nouveaux serpents, mais était épuisé. La fusion avait coûté trop d'énergie. J'apparus devant elle, le poing arrêté à 1 centimètre de son visage. « Rends-toi !» Elle me regarda avec choc et rage, puis leva lentement les mains. Je me rends. La foule explosa en ovation. Taillefer annonça le vainqueur, sa voix sonnant surprise. « Chen Hao, victoire par... » Il hésita. Absorption de la projection de l'adversaire. Tactique non conventionnelle.
Compte. Je retournai dans la zone d'attente. Fang Me regarda avec inquiétude. Tu as utilisé la dévoration sur un adversaire vivant. Seulement sur une projection. Elle n'a pas été blessée. Mais tu as montré la capacité publiquement. Maintenant tout le monde sait. Tu es devenu une cible. Je regardais les gradins où étaient assis les vétérans. Beaucoup me regardaient avec un intérêt nouveau. Certains avec avidité. D'autres avec peur. Le dévoreur de tatouages était une capacité précieuse et dangereuse. Ceux qui avaient des ennemis voyaient en moi une arme. Ceux qui avaient des secrets voyaient une menace. Mais un regard m'inquiétait le plus. Sur le gradin le plus haut, dans la loge VIP, était assise une silhouette en robe blanche. Une femme d'une beauté incroyable. De longs cheveux noirs, des yeux dorés. Des tatouages couvraient ses bras, des milliers de petites mains entrelacées dans un motif complexe. Le système Scana, nom, Yaofei, puissance, 54 237, classe, déesse de la guerre, rang, conseil des 5 Yaofei, la deuxième plus forte de l'arche. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Intérêt? Curiosité? Ou quelque chose de plus sinistre? Nos regards se croisèrent un instant. Elle sourit, un sourire froid, prédateur, puis se leva et quitta la loge. Le système cligna. Avertissement. Tu as attiré l'intérêt d'un membre du conseil. Yaofei t'a marqué comme intéressant, conséquence, inconnu. Excellent. J'avais attiré l'attention de l'une des 5 personnes les plus fortes de l'île. Cela pouvait être bien, ou très très mal. Soir, salaud trésor. Les gagnants du deuxième tour y accédèrent. La salle était immense, une grotte souterraine de la taille d'un stade. Partout des étagères, des vitrines, des coffres forts, des milliers d'objets. Armes, armures, parchemins, élixirs, artefacts, chacun marqué d'un prix en crédit. J'avais reçu 1500 crédits pour 2 victoires. Assez pour un élixir moyen ou un manuscrit bon marché. Je cherchais 2 choses. L'élixir de suppression des esprits et une technique de contrôle des âmes. Je trouvai la première rapidement. Élixir de suppression des esprits. Prix, 500 crédits. Effet, supprime les voix des âmes dévorées pendant 7 jours. J'en achetai 3 fioles. 1500 crédits. Je cherchais la seconde plus longtemps. Finalement, dans un coin éloigné, sur une étagère avec des manuscrits poussiéreux, je trouvais technique, prison des 1000 âmes. Prix, 3000 crédits. Description, technique ancienne, créant un espace mental pour stocker les âmes dévorées. Empêche leur influence sur la conscience du maître. 3000. Je ne les avais pas. Mais je remarquai alors une autre option. Location, 100 crédits par jour. Location. Je pouvais prendre le manuscrit pour un jour, copier la technique dans ma mémoire, le rendre. Problème. Rien pour payer. Tous les crédits dépensés pour les élixirs. Tu as besoin de crédit? Une voix résonna derrière moi. Je me retournai. Devant moi se tenait un jeune homme d'environ 25 ans. Séduisant, presque féminin. De longs cheveux blancs, des yeux couleur de glace, habillé en vêtements blancs de luxe avec broderie dorée. Des tatouages couvrirent son cou et ses bras, un arbre, immense, les branches s'étendant dans toutes les directions. Les feuilles scintillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le système Scana. Nom, Mowen. Puissance. 49 123 classes. Sage de la ruine. Rang, conseil des 5 troisièmes membres du conseil. Maître de l'arbre Yggdrasil. Il sourit doucement. Chen Hao, c'est bien ça? Dévoreur de tatouages. J'ai vu ton combat. Impressionnant. Merci, répondis-je prudemment. Tu as besoin de la prison des âmes. Il hocha la tête vers le manuscrit. Choix judicieux. Sans contrôle, les âmes dévorées te rendront fou en un mois. Je sais, mais je n'ai pas de crédit. Je peux prêter, il tendit la main. Une carte de crédit se matérialisa. Une puce holographique. 3000 crédits, prêt sans intérêt. Je regardais la carte avec suspicion. En échange de quoi? En échange, tu me rendes un service. Plus tard, quand je le demanderai. Classique marché du diable. Quel service? Je ne sais pas encore. Il haussa les épaules. Mais quand ce sera nécessaire, tu ne refuseras pas. Une fois. N'importe quelle tâche ne menaçant pas directement ta vie. Je pesais les options. Un membre du Conseil des 5 offrant son aide. Pouvait être un contact utile, ou un piège. Mais sans technique de contrôle des âmes, je ne durerai pas longtemps.
Marché conclu. Je pris la carte. Mowen sourit plus largement. Excellent. Bienvenue dans ma dette, Chen Hao. J'espère que tu ne regretteras pas. Il se retourna et s'en alla, se fondant dans la foule des acheteurs. Le système cligna. Avertissement. Contrat de dette conclu. Créancier. Mowen, conseil des 5. Dette. 3000 crédits. Plus un service non-accomplissement. Conséquences inconnues. J'achetai le manuscrit et quittai la salle. 3 jours je passai à étudier la prison des 1000 âmes. La technique était complexe. Nécessitait de créer un espace mental à l'intérieur de sa propre conscience. Une prison de murs de pensée où les âmes étaient stockées séparément de mon esprit. Le processus était agonisant. Chaque âme résistait, criait, griffait, tentait de se libérer. Mais au 4e jour, j'avais terminé. 38 âmes dévorées étaient enfermées dans la prison mentale. Les voix se turent. Pour la première fois depuis des semaines, le silence dans ma tête. Je pouvais penser clairement, dormir sans cauchemar. Technique maîtrisée, prison des 1000 âmes. Effet, les âmes dévorées n'affectent plus la psyché bonus, plus 20% à l'efficacité de la dévoration de tatouage, 20%. Signifiait que maintenant je gagnerais plus de puissance à chaque dévoration. Bien. Parce que bientôt viendrait la première mission de terrain. Et là, je prévoyais de dévorer un ancien esprit. 21 mai. Annonce de mission. Tai le Fer rassembla toutes les recrues. Dans 3 jours, première opération de terrain. Vous vous diviserez en équipes de 5. Chaque équipe reçoit une mission. L'hologramme afficha la liste. Mission A. Nettoyage de zones sauvages. Difficulté faible. Mission B. Escorte de caravane. Difficulté moyenne. Mission C. Élimination d'anciens esprits. Gardien de pierre. Difficulté élevée. Gardien de pierre. Puissance 8500. 8500. Plus faible que le kaiju que j'avais tué. Mes récompenses 500 crédits. Plus droit de prendre le noyau d'esprit. Source de puissance. Noyau d'esprit. Si je le dévore, le système calcula. Absorption estimée du noyau. Plus 3000 à 5000 puissance. 5000. M'élèverait à 16 000 plus. Je levai la main. Je prends la mission C. Tai le Fer me regarda. Seul? Non, avec une équipe. Je me tournai vers Fang, Lin et Zhu Ming. Tous les 3 hochèrent la tête. Il en faut un de plus, dit Tai le Fer. Équipe, 5 personnes. Une voix résonna dans la foule. J'y vais. Tout le monde se retourna. Durant émergea ce même gars. Tai Wei, tueur de dieux. Puissance 21 000. Il s'approcha de moi, me regarda dans les yeux. J'ai entendu dire que tu es fort. Je veux voir par moi-même. Je l'étudiais. Des yeux morts, des cicatrices sur les bras, tatouages, épée noire transperçant un cœur. Dangereux, imprévisible, mais fort. Bienvenue dans l'équipe, dis-je. Tai Wei hocha la tête. Tai le Fer enregistra la composition. Équipe Chen Hao, Fang Yuan, Lin Xiao, Zhu Ming, Tai Wei. Mission C. Départ dans 3 jours. Préparez-vous. L'assemblée se termina. Je retournai aux casernes. Le système cligna. Nouveau chapitre, chasse aux esprits. Objectif, tuer le gardien de pierre. Récompense, noyau d'esprit, plus croissance de puissance. Objectif supplémentaire, révéler le mystère. Pourquoi les esprits s'éveillent avant la date limite? Avant la date limite, le second éveil devrait avoir lieu dans 5 mois. Mais le gardien de pierre était déjà actif. Quelque chose ne s'additionnait pas. Et je prévoyais de découvrir quoi.